Bernard Uturi. Bernard Uturi, il est là et on va l'accueillir, qui est vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, chargé du développement économique et de l'économie numérique. Monsieur le vice-président, bonsoir. Alors ensemble, nous allons entendre Lars Bohn qui va nous rejoindre. Lars, et vous accueillez Lars généreusement. Si vous le voulez bien. Lars qui a accepté de jouer à ce petit jeu auquel jouent tous les doctorants et les thésards de ce pays depuis quelques années, qui est ma thèse en 180 secondes, sauf que c'est ici à Novac, pour nous parler de ce projet Exploitation astrophysique de nouvelles méthodes d'analyse d'images, comprendre la formation des étoiles. On vous écoute pour 2-3 minutes maximum et vous recevrez votre prix. Pardon, vous n'avez pas de micro, excusez-moi. Donc, je vais essayer d'être vite. Il faut m'excuser, je ne suis pas français, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de fautes quand je parle. En effet, en astrophysique, qu'est-ce qu'on essaie? C'est de comprendre tous les processus physiques qui jouent dans l'univers. Et on fait ça par analyser des images. C'est plus proche? OK. Bon. Donc, grâce à l'avancement technologique, les télescopes ils deviennent de plus en plus sensibles, avec une meilleure résolution. Donc, les images deviennent de plus en plus détaillées et donc contiennent une vaste quantité d'informations. Et donc, pour vraiment profiter de toute cette information, il faut aussi essayer de... On a besoin d'un avancement en parallèle pour essayer d'extraire autant d'informations possible, ce qui peut se faire par des outils d'analyse d'images plus avancés. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé une collaboration interdisciplinaire avec l'équipe Géostat de l'INRIA, qui en effet applique leurs outils d'analyse ou leurs algorithmes d'analyse d'images aux images Herschel. Par exemple, il y a le nuage interstellaire du Taureau qui est montré là-bas. Et donc, le satellite Herschel, en effet, c'est une satellite d'ESA qui a observé dans l'infrarouge lointain entre 2009 et 2013 et qui a donné les premières cartes profondes des fluctuations de densité dans les nuages interstellaires qui forment les étoiles. Dans ces nuages interstellaires, il y a plusieurs processus qui sont importants là-bas. Il y a la turbulence, il y a la gravité, il y a le champ magnétique. Et grâce aux décompositions multifractales des outils du INRIA, on essaie en effet de comprendre l'importance de chacun de ces processus. Et en même temps, on essaie de trouver des indications de choc qui pourraient être à l'origine de la densification de ces nuages interstellaires. Cette densification est importante pour ce que les étoiles puissent se former à la fin. En même temps, on essaie de trouver une preuve indépendante de ces chocs par essayer de ou détecter le gaz chauffé par l'impact de ces chocs. Et pour ça, on peut utiliser plusieurs télescopes. Par exemple, il y a le télescope SOFIA qui se trouve dans un avion Boeing spécialement adapté par le NASA pour que ce télescope puisse observer à une hauteur de 15 km dans la stratosphère. Ou par exemple, on peut aussi utiliser ALMA qui se trouve au Chili, dans les montagnes à une hauteur de 5 km et qui contient à peu près 60 antennes de 12 mètres. Donc voilà, c'est un peu ma thèse. Merci beaucoup. Je peux vous demander de quel pays vous venez? La Belgique, mais le côté flamand. Je peux vous dire que votre français est bien meilleur que mon flamand quand même. On peut, allez, on peut applaudir Lars. Merci beaucoup. Et vous allez recevoir ce prix des mains de Bernard Uturi. Peut-être mettez-vous au milieu, faisons ça de manière un petit peu solennelle, qu'on puisse avoir une belle photo également. C'est quand même à ça que ça sert aussi les prix, à récompenser et à montrer l'importance du travail. Bravo à vous, Lars Bohn.